C'est une opération délicate pour un animal extrêmement sensible et spécial. Pour la mener à bien, il faut une demi-douzaine de rangers expérimentés sous les ordres d'un vétérinaire. 92, rythme cardiaque, 91. Cette girafe vient de se voir administrer des sédatifs. Mais l'équipe doit très vite en inverser les effets pour être sûre que les signes vitaux de l'animal sont stables. Le transfert de girafe est sans doute le transfert le plus compliqué parmi toutes les espèces sauvages. Lorsqu'ils sont sédatés ou tranquillisés, tous les animaux se couchent sur le côté, mais ce n'est pas le cas de la girafe. Il faut l'aide agile de nos chauffeurs, de tous les rangers chargés de la capture, car une girafe doit être encordée. En cercle autour de la girafe, il s'apprête ensuite à la lever pour la faire monter à bord d'un véhicule et la transporter. C'est un animal très maladroit, avec une physiologie très intéressante. Un cou très haut, des pattes très longues, un cœur très puissant. Et parmi tous les animaux sauvages terrestres, c'est le plus grand. Vous pouvez imaginer la pression qu'il faut exercer pour monter dans cette tour qu'est son cou. La médecine vétérinaire et la physiologie de la faune sauvage n'ont donc pas trouvé de moyen efficace de tranquilliser cet animal. Pour le faire, il faut partir à la rencontre des girafes et les tranquilliser avec des fléchettes. Le choix doit se porter sur des animaux adultes et en bonne santé, en laissant libres les très jeunes spécimens et les mâles les plus âgés. Une fois capturées, les girafes passent une dizaine de jours dans cette ferme de Sergoït, dans la vallée du Rift, avant d'être envoyées dans la réserve naturelle de Ruko, à 140 km à l'est, près du lac Baringo. La population actuellement présente à Ruko provient de Soysambou. On veut donc renforcer ce patrimoine génétique en utilisant des individus provenant d'une autre région, à savoir ceux de Sergoït. Mais leur voyage a aussi un but politique. Aride et pauvre, la région de Ruko est une zone en tension intercommunautaire. Il y a 20 ans, les vols de bétail y ont provoqué un conflit meurtrier entre les Pokotes et les îles Chamois. D'où l'idée d'une réserve pour attirer des touristes et générer des revenus en y réintroduisant des girafes. L'endroit où nous nous trouvons aujourd'hui était un champ de bataille pour les bandits, qui l'ont colonisé pendant un certain temps avant que les anciens n'interviennent et disent « on doit amener des animaux sauvages en signe de paix entre les deux communautés ». Et c'est là qu'ils ont décidé de ramener les girafes. La girafe est un symbole de paix. Chaque fois qu'ils voient une girafe, ils voient la paix. Donc chaque fois qu'on augmente le nombre de girafes, cela nous montre que la paix prévaut. À chaque fois, pour accueillir ces émissaires de paix, les deux communautés organisent une cérémonie commune de bienvenue. Une scène inconcevable au plus fort du conflit dans le milieu des années 2000. Le projet a démarré en 2011. La réserve de Ruko abrite désormais près d'une vingtaine de girafes.